Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va? Moi ça va. Excusez la coiffure, je me trempe des feux à peu près 10 fois par jour. Là, on revient faire les courses à Auchan. T'as compris. Alors Auchan, c'est bien, t'es bien. Quand tu rentres à la maison, qu'il faut déballer les courses, tu meurs. Donc je me suis trompée, enfin trompée. Après je suis passée, j'ai mis ma tête devant le ventilo. Si après ça je fais pas un rhume, hein, pas grave. Pas celui. Bon, de toute façon, je suis allée avec cette tête-là. Rien, mais alors. Voilà. Juste les ongles faits, figurez-vous. J'ai fait mes ongles avant de partir. Mais parce que j'adore faire mes ongles. Et donc, je les fais entre 9h et 11h le matin, pour avoir le temps de bien les faire sécher. Et j'ai redonné sa chance, comme on dit, parce que ça me faisait mal au cœur. Au muguet de Dior, qui est tellement joli. Qui est un rose tellement mimi. Bon, ce doigt, excusez-le, il est moche, il a une verrue, et en plus, la fille qui est toujours super classe dans ses présentations, alors bougez pas, on va faire comme ça, on va tenir, et si on peut, voilà. Excusez-moi, il faut que je tienne mon bras, voilà. Et bon, j'ai toujours pas eu le temps d'enlever les baves, là, mais c'est pas grave, c'est du clair. Il est beau, hein? Donc c'est un Dior, j'adore. Non, j'adore pas spécialement, mais bon, c'est vrai que ça me fait mal au cœur de ne pas l'aimer. La première fois, il n'a pas tenu, on va voir cette fois. Il y a 3 couches quand même pour avoir cette teinte. Hein. 3 couches. Et il est quand même pas extrêmement opaque. Au-delà de 3 couches, c'est bon, vous après vous accrochez, donc tout s'épluche. Non, moi je suis pas d'accord de mettre plus de 3 couches. Mais je trouve que c'est tellement chic, c'est nul, de se dire ah, aujourd'hui je mets un vernis à ongles Dior. Complètement ridicule, je me tente, mais voilà. Mais bon, je voulais redonner sa chance. Ça me faisait mal au cœur de ne pas l'aimer. Donc je redonne sa chance. C'est comme ça, il y en a toujours une deuxième chance, paraît-il. D'ailleurs, ça va être un peu le livre que je vais vous montrer après. Bon, je vais vous montrer des trucs en vrac. Et en vrai, c'est une vidéo de lecture. Je me dis, c'est une vidéo de lecture. J'ai vu, ça faisait un moment que je n'en avais pas fait, mine de rien. Excusez-moi, je transpire. Alors, je suis dans la chambre, il y a le plafonnier parce que le balcon est tout fermé. Parce que sinon, on va mourir. Vous êtes déjà au courant. Alors, je est allé donc à Auchan, où on ne peut pas faire de folie. Alors, je me suis juste acheté le déo le moins cher que j'ai trouvé, parce que j'ai un déo, bien sûr, je ne vais pas le trouver, Dove, que j'adore. En plus, c'est joli, on voit bien aussi encore. En stick. Bon, je sais, c'est plein de cochonneries, je m'en fiche. Qui marche très très bien contre les odeurs. Mais par contre, moi j'aime bien avoir un spray, un pchit. Et comme j'avais plus des trucs Lidl, à Auchan, je me suis pris le plus. Regardez. Je crois qu'il coûte 95 centimes, un truc dans le genre. Mais j'aime bien parce que ça me rappelle des mémés. Vous savez, des mémés quand elles avaient chaud, est-ce que vous vous rappelez ça? Elles prenaient de l'eau de Cologne. Et elles se tamponnaient à l'eau de Cologne. Et bien celui-là, il est à l'eau de Cologne. Fraîcheur Cologne, tenue longue durée. Alors je m'en asperge. J'adore. Wow, bah oui, c'est bourré de cochonneries. Mais alors, moi, ça vous autre chose. J'en mets pas à longueur de journée, j'en mets dès que j'ai chaud. C'est hyper rafraîchissant. Bon, j'en mets pas sur mon visage, hein, j'ai assez de problèmes. Mais je vous le conseille, franchement, pour en mettre 1 ou 2 fois par jour, juste pour le fait de se rafraîchir. Et l'autre Cologne, il y a une odeur tellement fraîche. Enfin, moi, j'adore. Je suis un peu mémé. Hein. Voilà. Et alors, bon, tiens, ce matin, enfin, c'était hier, mais hier, il ne l'avait pas, mon buraliste. Je voulais absolument le L. Bon, je prends toutes les semaines le L. On en pense qu'on en veut, j'aime bien. J'aime bien. Ça fait partie de la tradition de la semaine. Il y avait la petite bonbonnette Uriage eau thermale. Vous l'avez sûrement vu passer. Pour 50 centimes de plus. Et hier, je suis allée à ma pharmacie, puisqu'on est allés tous les deux chez le médecin, c'est-à-dire qu'on est allés chacun avec notre. Comment ça s'appelle? Notre ordonnance qui fait ça de long. La vidéo va être longue pour 3 livres, hein, 4 livres. Bref. Donc, c'est-à-dire, on y passe une demi-heure. Et donc, j'ai vu, il y avait sur le devant toi, sur la caisse, il y avait un petit présentoir avec ce genre de bombe. Celle-là, exactement, la nouvelle, c'est une édition limitée, on s'en fout, mais la même, j'ai bien détaillé, à 8,90. Moi, je l'ai eu à 50 centimes de plus que le magazine, en plus du magazine L.
Alors, il n'y a pas de FPF. Il n'y a pas de SPF. Mais j'ai regardé chez mon pharmacien adoré, non plus. Mais, donc bon, c'est une bombe d'eau thermale. Ah, les petites, elle fait 50 ml, hein, mais bon. Elle hydrate, apaise, protège. Je ne sais pas de quoi elle protège, mais elle protège. Justement, j'ai cherché si il y avait un SPF. Au moment, c'est marqué en gros. Et il n'y a pas trop de cochonnerie, puisqu'il y a de l'aqua et du nitrogène. Forcément, il faut, dans une bombe, il faut du gaz. Voilà. Donc, c'est assez. Elle est bien, cette eau thermale du riage. Hein. Et en plus, celle-là, vous savez que c'est la seule que vous pouvez laisser poser sur votre peau sans qu'elle assèche votre peau. Alors, je vous en ai déjà parlé. Et puis, là, il n'y a pas de débat, sinon. Hein. Donc, voilà. Donc, j'aime bien. Je viens de m'en. Ça fait. En plus, le pit est super bien, mais c'est très léger. Je vais vous montrer. Ben, je vais le faire là. Passe mes lunettes. En fait, c'est une brume. Là, j'en ai pas mes lunettes. C'est une brume dont ça fait des gouttelettes petites. C'est génial. Je l'adore. Chez Auchan, j'avais trop envie d'une fringue. J'ai vu une petite robe blanche en voile, doublée. J'ai un lundi. Je m'a dit non, c'est pas raisonnable. Pas cher, 14 €, mais c'est vrai que c'est pas raisonnable. Donc, j'ai vu ces t-shirts, c'est débardeurs, à 1,99 €. Alors moi, j'ai pris XXL parce qu'il faut que je rentre mes seins dedans. Alors après, le reste c'est trop large, les bretelles vont tomber ici, mais c'est pas grave, je suis obligée. Sinon, je peux pas rentrer mes seins. Je vais où? Dans mon dos? Pareil. Donc voilà, débardeur blanc. Vous voyez? Marque, je vais vous dire la marque, comme font les filles. Alors moi, ça va pas être ni Shine, ni Mango, ni Zara, c'est Inexenso. C'est du pur coton, hein, blanc, qui va avec tout, qui tient pas chaud. Petites bretelles, alors elles sont pas réglables, je m'en fous. Moi, si elles sont sous les épaules, j'aime bien de toute façon. Et puis ça tient pas chaud. Voilà mon seul cadeau de la journée. Bon, on s'en fout du cadeau. Alors je veux dire, c'est vrai que j'aime bien quand je vais faire des courses, ramener des fleurs par exemple. Là, les fleurs étaient trop chères et elles tiennent pas, il fait trop chaud. D'ailleurs, j'ai vu en rentrant, vous ne verrez pas, j'ai des petits boutons de chaleur. Ah tiens, je vais vous montrer cette robe. Une robe que j'ai achetée il y a au moins 3 ans. J'ai acheté en Ardèche. Ou en base Rhône. Je ne sais pas du quel côté du Rhône on était. C'est pas grave, elle est en coton. J'aime bien parce qu'elle est rayée dans le sens. Mais elle est épaisse. Mais je vais essayer de vous la montrer debout. Je vais sûrement pas y arriver. Ah oui, elle est cintrée. Bon là, vous étonnez pas, ça a baillé. C'est décousu quand je l'ai enfilé parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Voilà, vous voyez bien mon gras, c'est pas grave. Vous voyez, elle est cintrée comme ça. Elle est donc, mais elle est large. Vous voyez. Et en bas, elle est donc très très longue. Vous allez voir ma culotte. Elle est, comment je peux vous montrer? Elle est rayée dans l'autre sens. Attendez, je vais y arriver. Regardez bien. Bref, que vous arrivez à visualiser qu'elle est. Elle est pas, je sais pas comment dire, vous voyez, elle est vers le bas. Elle est comme évasée avec des rayures qui se croisent un peu. Enfin, bref, elle est super. Mais bon, voilà, là c'est normal. Elle s'est déchirée ce matin quand je l'ai enfilée parce que j'ai trop tiré. Comme je ne peux pas bien bouger ce bras-là, j'avais pas fait attention quand je l'ai acheté. Il n'y a ni d'ouverture devant ni d'ouverture derrière. Vous savez ce que je vais faire? Moi je vais faire une entaille, ou devant ou derrière, en pertiso comme ça. Parce que j'aime bien cette robe. Je n'aimais jamais à cause de ça. Donc là du coup je l'ai déchirée. C'est dramatique d'avoir des gros seins, je vous jure. D'avoir les bras qui coincent. C'est l'enfer. Bon, on n'en est pas là. On n'est pas là pour ça, vous savez. Ouais, on est là pour les livres. Alors, j'en ai lu pas mal. J'en ai encore 2 entamés. J'ai terminé celui, mais je vous les avais présentés quand je les ai achetés. Donc là, je les ai finis, ceux-là. Ceux dont je vous parle, ils sont terminés. Donc, Café, un garçon, s'il vous plaît. Café, un garçon, s'il vous plaît. D'Agnès Abécassis. Il est très sympa, il est très rigolo. J'aime beaucoup cette écrivaine. Alors, le seul problème dans ce livre, c'est que comme moi, j'en commence plusieurs en même temps, celui-ci, il y a énormément de personnages. Ça se coupe et ça se recoupe. Donc, parfois, je suis un peu paumée. Je ne me rappelle plus, des fois, qui est cette personne. Mais je m'y retrouve, hein. Mais je vous le conseille, il est très sympa, c'est un petit livre de poche, pas cher, donc. Je l'ai vu à, je crois, 5 € parce qu'il était en promo. Bref. Oui, je vous le conseille, petit livre de plage sympa, pas gros, léger pour la plage. Excusez-moi, j'ai chaud, faut que je m'évente, ça va me mourir. Ouais, celui-là est bien.
Celui-ci, je m'en souviens plus trop. C'est le problème quand on lit plein de livres. Hein. Attendez, je vais juste le résumer. Je me rappelle plus, c'est horrible. Je me rappelle plus, je vous en parlerai plus tard. Je me rappelle plus. Oh, alors celui-ci, Kenzonet, tu vas être contente, je vais en parler. J'ai fait quoi? Sophie Talmen, les yeux couleur de pluie. Alors, comment dire, je suis un peu dubitative. Oui, Kenzonet, on en a parlé. Kenzonet connaît l'auteur. Puisque, si j'ai bien compris, c'est écrit par une neurologue qui travaille avec que Kenzonet côtoie. Donc, Kenzonet l'a lu. Et comme moi, elle est un peu... C'est un peu... Je manque de mots. C'est bien pour présenter des livres de manquer de mots. C'est vachement la classe. Ils ne prendront jamais un télématin pour faire une revue sur les livres. Jamais. Non. De toute façon, ils ne prennent pas des vieilles. Des dames de mon âge. Je ne suis pas vieille. Et je suis tellement charmante et rigolote. Donc, il est bien. Il est bien. Alors, ça parle des hôpitaux. Donc, bon, c'est vrai que ça, à des moments, je l'ai arrêté parce que les hôpitaux, entre eux, il passait la moitié de son temps dans la salle d'attente et lire ce genre de livre. Lire ce genre de livre, il faut que j'articule pour certaines personnes, que je ne nommerai pas ici, on s'en fout. Donc, il est bien, mais pas facile. Très facile à lire, très intéressant, parce que ça parle quand même un peu de la neurologie, et c'est un sujet qui me passionne. Mais c'est vrai que c'est pas forcément super très gai. C'est pas forcément super très gai. J'ai fait exprès, hein, pour les pointilleux comme moi, qui n'aiment pas qu'on parle mal. Je ne sais pas. Je ne vous le conseille pas particulièrement. Sincèrement, moyen. Si vous tombez dessus, si vous avez envie de le lire, c'est tout petit, mais c'est moyen. Je ne sais pas. Entre deux. Celui-ci, j'ai adoré. Adoré. Je vous en ai parlé avant, Adena Alpern. Pourquoi j'en ai parlé? Je sais que j'en ai parlé, parce que j'ai galéré pour son nom. On est jeune que 2 fois. Oui, je vous en ai parlé hier ou avant-hier. Donc je l'ai terminé. Il est super, super, super bien. Je me demandais bien comment ça pouvait finir. Je ne vais pas vous dire. Ben, ça s'est terminé comme je pensais que ça allait se terminer. Mais c'est vraiment bien. Ça vous fait poser des questions philosophiques. Vous savez, je vous ai dit, est-ce que vous aimeriez revivre une journée dans la peau de vos 30 ans, 35 ans, 29, 28? Un magicien, oui, le magicien de la bouilloire, là. De la lampe magique, la bouilloire. Toutes les princesses et les licornes, c'est pas pour moi. La lampe magique, vous frottez la lampe, il en sort un génie qui vous dit que vous avez des vœux. Vivre une... Bon, c'est pas du tout l'histoire du livre. Hein. Il n'y a pas de lampe dans le livre. Mais il y a un gâteau d'anniversaire. Et donc, elle revit une journée dans dans sa peau à 29 ans. Donc, ses envies, donc elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, elle n'a rien. Enfin, elle n'a rien. Elle est sublime, bien sûr, comme on peut l'être à 29 ans. Pas forcément, hein, mais on peut l'être à 29 ans. Et donc, ça m'a fait poser la question de savoir, parce qu'elle est dans la peau, mais avec son esprit et son vécu de 75 ans. Donc, c'est très, très, très intéressant. Ça fait poser plein de questions. Parce que, voilà, elle se retrouve face à des situations qu'elle sait qu'il ne faudrait pas franchir, parce qu'après, plus tard, on le regrette, ou au contraire, si on ne le fait pas, on le regrette. Voilà. Et puis bon, à quoi ça sert de vivre des trucs pendant 24 heures si le lendemain, tu reviens dans ta peau 75 ans? Donc, tout est la question de ce livre. Celui-là, je vous le conseille. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est écrit avec humour, légèreté. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien. On n'est jeune que 2 fois. Le titre déjà est fabuleux. Voilà. Moi, en fait, vous savez, les titres, pour moi, je suis très... Alors, pour les bouquins, le marketing marche très très bien chez moi. Vraiment. Je suis très attirée par des livres comme ça, ou comme celui-ci dont je ne me rappelle plus l'histoire. Seulement si tu en as envie. Je me souviens que j'ai aimé. C'est l'histoire de 2 amoureux qui se retrouvent longtemps après. Mais je ne me rappelle plus de la fin. Là, je lis jusqu'à la fin. J'ai regardé juste la dernière page, excusez-moi. Ah oui, si, ça y est. Oui,
Ça y est, je me rappelle de la fin. Oui, il est bien, mais il est long. Il est petit, mais il est long. On tourne un peu en rond autour du sujet, c'est un peu languissant. Vous voyez, moi j'aime les autres qui vont un peu vite, et là ça manque d'énergie, ce livre manque d'énergie. Mais le titre est fabuleux, les images sont géniales, j'adore. J'adore. Moi ça me fait du bien quand je vois ce genre. Voilà, ça, moi ça me fait acheter le livre, oui. Je ne le connaissais pas, je n'en avais jamais entendu parler. Je vous le conseille, vous voyez, ça y est. Et je suis en train de lire. Alors, celui-là, Roland est mort, de Nicolas Robin. J'aime pas. J'aime pas. C'est d'une tristesse épouvantable. Le sujet est très intéressant. Le sujet, c'est un homme est mort, ignoré par tous, et il refile son chien à son voisin. Enfin, du coup, c'est le voisin qui a le chien et l'urne funéraire de son voisin, qu'il n'a jamais connu. C'est rigolo, le fond est rigolo, mais c'est lent, c'est long, c'est pesant. C'est très pesant parce que c'est beaucoup de solitude, c'est beaucoup... Ça plombe, moi ça me plombe. Donc je le lis avec modération, comme toute chose dans la vie. Et puis celui que m'a envoyé Kenzonette, Frédéric Viguier, donc je vais pas finir Roland, mais j'ai commencé celui-ci, pas beaucoup, vous voyez, ça. Donc celui-ci, Aveu de faiblesse. C'est, comment on peut dire ça, c'est bien, mais c'est assez, comment, presque un peu trop réaliste de la vie actuelle. Ça manque un peu de poésie, je trouve. Voilà. C'est un peu trop dur, c'est pas violent, c'est pas du tout ça, mais dur dans l'esprit. C'est-à-dire que voilà, ça manque de poésie et de douceur. C'est assez raide comme lecture, je trouve. Voilà ce que je pourrais dire. C'est une lecture un peu sèche. Mais le sujet est intéressant. En fait, c'est l'histoire d'un enfant. Bon, après, je sais pas. C'est l'histoire, si vous voulez, d'un peu attention à ce que je veux dire, du bas peuple du Nord. Voyez, la tristesse d'une banlieue du Nord, industrialisée et désindustrialisée. Oh, c'est dur à dire, Seigneur. Mais je veux dire, donc c'est plombant, c'est plombant. Vous avez le ciel du Nord sur la tête. Le ciel du Nord, voyez, le ciel du Nord quand il est noir. Non, il est très lourd à lire, il est très lourd. Il est plombant. Alors, je lis en alternant celui-là et celui-là. Ben, je vous jure que c'est pas gai. Voilà, ben, j'en suis donc là, de mes livres. Donc, pas d'achat de livres, pas d'achat de livres. Bon, ceux-là, je vais les ranger. Ils feront partie de mes envois. Enfin, je pourrais l'envoyer. Excusez-moi, je transpire. Ah, sinon, ben rien. Sinon, rien. On reste chaud. On reste enfermé. Je meurs de solitude. Mais en même temps, j'ai envie de voir personne. C'est extrêmement bizarre dans l'instant.